Voilà, un peu plus de 10 ans que Star Wars avait quitté le grand écran et il nous revient ici dans un divertissement riche en événements. Durant la phase de production du film, beaucoup de spéculations ont eu lieu autour de l'œuvre. Il faut dire que cette suite correspond au renouveau de la série. Va-t-il apporter un nouveau souffle après la déception issue de la prélogie? Va-t-il devenir une aussi grande légende que la trilogie originale? On va étudier tout cela ensemble. Je vais déjà signaler que ce film ne manque pas d'atouts. Nous allons commencer par parler un peu du casting. Daisy Wadley est une actrice fabuleuse. Elle incarne une femme forte avec une certaine vulnérabilité à travers son personnage de Rey. Le duo avec John Boyega fonctionne à merveille. Il incarne un Finn très humain. Les anciens s'en sortent assez bien, mais je n'en dévoilerai pas plus, mais nous sommes heureux de retrouver les personnages de la saga originelle. Ensuite, les effets spéciaux sont très beaux. On retrouve des plans magnifiques, comme par exemple celui où le quadripode est inanimé. Il faut dire que J.J. Abrams a toujours adoré jouer avec les dimensions. Et Star Wars est le chantier parfait pour cet exercice. Il est quand même dommage de voir que la construction des personnages va être mise un peu au second plan à cause d'une utilisation du temps incroyable réservé aux batailles, poursuites et fusillades. Cela va limiter notre implication émotionnelle. J'étais souvent plus impressionné par le jeu d'actrice de Rey qu'être en phase avec ses émotions. C'est dommage pour une œuvre aussi légendaire que Star Wars. Je vais éviter de parler de l'histoire pour ne pas enlever le plaisir à ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais il faut savoir que le script est riche en rebondissements, quoique linéaire, mais en gardant une grande part de mystère pour les futurs films. Le film respecte plutôt bien l'univers de la saga, ainsi que l'œuvre étendue de Star Wars. Je trouve que Kylo Ren ressemble énormément à Dark Revan, et Ren m'a rappelé dans certains aspects Bastila, tous les deux des personnages de KOTOR. J'ai entendu beaucoup de détracteurs parler de plagiat par rapport à l'épisode 4, mais je vois plutôt l'effet miroir entre les deux épisodes. J.J. Abrams sait très bien qu'il ne pourra égaler le mythe de la première trilogie. Il a donc décidé de lui rendre hommage à sa manière, et c'est plutôt réussi. Est-ce qu'il a tenté de tuer le père, pour reprendre l'expression de certains? Je ne pense pas. Je pense que The Star Wars, dans tous les cas, et dans toutes les manières, aurait été divisé. C'est souvent ça quand on s'attaque à un mythe.